Salut Moutmout, comment ça va? Salut, ça va très bien? Aujourd'hui, l'interview du owner de Ducky. Ouais, fallait que ça l'arrive, c'est aujourd'hui. T'es prêt? Toujours. Parfait, donc on va commencer avec la question qui es-tu? Qui suis-je? Ben, je vais me présenter premièrement. Je m'appelle Alexis Labelle, plus connu sous le nom de Moutmout. Je suis le owner de Ducky Sport, puis je suis un jeune passionné des sports, de management. Je veux me lancer en business, fait que ça ressemble à ça. Je vais commencer par te demander d'où venait cette passion pour les sports. La passion pour les sports. Ça a commencé très jeune. Je vous dirais quand j'avais 10-12 ans. Je suis été chez mon cousin, lui, il avait une PS3, puis moi, j'avais même pas ça, j'avais peut-être un DS maximum. Puis je jouais jamais aux jeux vidéo, puis mes parents voulaient pas vraiment que j'embarque là-dedans. Puis j'ai commencé à jouer à Lego Batman sur sa PS3, puis j'ai vraiment trippé. Puis là, mon rêve, j'étais comme maman, je veux ça, je veux avoir une PS3. Finalement, à Noël, je demande une PS3, puis mon cousin demande la PS4. Et ma maman m'a dit, t'es sûr que tu veux pas la PS4? Puis moi, je me dis, ben, ça me tente pas de payer en ligne. PS3, c'était gratuit pour jouer en ligne. Fait que je dis, ben non, je vais regarder la PS3. Mon cousin en a une déjà, au cas où il n'y avait pas de PS4. Ça a donné que lui a eu une PS4. Et du coup, j'ai joué tout seul pendant un an jusqu'à ce que je me décide d'acheter la PS4. Fait que, ouais, de ce côté-là, j'ai été tout seul. Mais je suis arrivé sur PS4. Puis là, c'est les passions de l'e-sport. J'ai créé une petite équipe avec mes amis. C'était plus un friend group, on avait du fun. Puis on faisait des games ensemble. Puis c'est vraiment comme ça que l'e-sport est venu. Puis après ça, crescendo, ça a augmenté. Là. Ok, donc comment t'as commencé, etc. C'est assez basique, mais c'est sympa. Comment j'ai commencé? C'est la question? Par exemple, dans la communication. Dans la commu Comment QC. t'es rentré dans le jeu? C'est très simple. J'ai acheté mon premier PC, peut-être saison 8 de Fortnite, chapitre 1. Puis je connaissais pas la communauté québécoise Fortnite, je connaissais rien. Moi, je jouais sur PS4 avec mes amis. J'ai acheté un PC, je me suis dit, je veux devenir pro sur Rainbow Six. C'était mon but. J'étais déjà assez bon. Je faisais de la MLG et tout sur PS4. Du coup, je me suis dit, let's go, on va aller le faire. J'achète mon PC, puis je jouais à Fortnite entre-temps. Du coup, quand j'ai eu mon PC, je me suis lancé directement dans Fortnite. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Ça me tentait pas d'acheter Rainbow Six tout de suite, il était trop cher. Fait que je me suis joué à Fortnite, puis j'ai jamais lâché. J'ai créé une petite équipe qui s'appelle Sari, pour ceux qui se souviennent. C'était juste pour le plaisir. C'est vraiment une team d'amis. On pensait pas du tout aller vraiment loin avec ça, même qu'on n'a pas été très loin avec ça. Mais c'était vraiment juste pour le plaisir de le faire. On a créé un compte Twitter. Là, c'est là qu'on a commencé à connaître la communauté, connaître ce qu'il y avait autour, les gens qu'il y avait. Puis là, on a vu qu'on n'avait pas vraiment notre place, puis qu'on n'était pas vraiment là. C'était pas assez professionnel pour nous. Fait que là, on a dit, ouais, ça marche pas. Puis, j'ai décidé de quitter, de fermer l'équipe. Entre-temps, j'ai rejoint Mokit, qui a été une opportunité qui m'a amené très loin, même présentement ici, c'est grâce à Mokit aussi. Donc ça, je suis extrêmement reconnaissant. Du coup, je suis rentré chez Mokit en tant que manager, puis coach Fortnite. J'étais vraiment là-dedans. Puis avec le temps, ben comme j'étais pas mauvais au jeu, sachant que j'avais pas tant de performance puis que j'aidais les joueurs, j'ai eu le rôle de joueur. Mais en tant que tel, entre toi et moi, je sais très bien que j'ai pas les performances pour être un joueur professionnel. Mais j'ai eu le rôle, du coup, ben, c'est une petite fierté personnelle d'avoir le petit rôle professionnel sur le serveur, sachant que j'en suis pas un. Mais c'est un petit avantage que j'ai, puis je suis très content de ça. Puis c'est vraiment avec Mokit, puis ensuite est venue l'idée de Ducky. Là, j'ai compté te demander ton parcours, mais c'est déjà expliqué pas mal. Exactement. Donc, du coup, moi, je veux savoir comment t'es venu l'idée de Ducky. Ça a été très simple. J'étais chez Mokit, puis Mokit avait beaucoup d'argent en jeu, c'était une équipe professionnelle, il y avait beaucoup de choses en jeu, puis moi j'avais beaucoup d'idées. Moi j'étais comme une machine à idées, puis là je parlais avec le owner, j'étais comme, on peut faire ça, 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 tu sais, les meetings le soir en anglais avec le décalage horaire, il partait des pays, il y avait beaucoup de tournois lui. Avec la team Hello, il se déplaçait, fait qu'on n'avait pas souvent le temps de se parler. Quand on se parlait, je donnais des idées, puis ça la donnait jamais. Ou on faisait des idées, on faisait des montages, on faisait tout. On arrivait, on y remettait ça. Il disait, ouais, je vais publier sur YouTube. Puis ça se publiait jamais. Puis ça, on était un peu fâchant, un peu tanné. Fait que je me suis préparé. Je me suis dit, si jamais le roster Fortnite se release ou le owner ne veut plus du roster Fortnite, on va créer quelque chose d'autre. On se prépare d'avance. On fait le Discord, on cherche le nom et tout. Fait que pendant près de 6 mois, 8 mois, on a cherché un nom, on a cherché une idée. Fait qu'on a pensé stratégie. OK, dans les LAN, il fait noir, les lumières bleues, les lumières de couleur. OK, qu'est-ce qui ressort? Le blanc, le jaune. OK, il faut qu'on trouve quelque chose qui est blanc et jaune. On a pensé au nom. Il faut qu'un nom qui soit pas connu. Il faut qu'on ait une mascotte un peu. Fait qu'on a vraiment cherché. Puis
vraiment côté stratégie, on a poussé l'affaire pour que tout soit prêt. Pendant 8 mois, on a tout préparé. Entre-temps, je me suis fait proposer par une équipe qui s'appelle Valors un contrat. J'ai décidé d'accepter pour un peu mettre de l'argent de côté pour le projet. C'était un contrat de 3 mois. Puis plusieurs joueurs, plusieurs membres qui étaient dans l'idée de Ducky ont rejoint des équipes entre-temps avec des contrats de 3 mois. Le but, c'était de mettre de l'argent de côté pour le projet. C'est ce qu'on a fait. On a mis ça de côté, on s'est préparé. Puis entre-temps, on travaillait toujours sur Ducky, subtilement de notre côté. Puis quand tout était prêt, on a annoncé ça. Fait que vraiment, l'idée, en fait, c'était de pouvoir avoir plus de liberté que ce que j'avais pas chez Mockit, mais essayer de garder le côté un peu plus professionnel. Puis on voulait pas avoir l'air de plusieurs équipes qui sont vraiment là pour le business, un peu comme chez Mockit. Moi, j'étais vraiment là pour avoir un bon vibe, un peu comme chez FaZe présentement, avoir du fun avec des amis. Puis c'était comme ça que selon moi, ça allait marcher, performer. Puis c'est universel. Le jeu change, le gaming arrête, n'importe quoi, t'es pas bon au jeu, tu te brises la main, tu peux plus jouer. Ben, le content, contrairement à être joueur professionnel, ça va être toujours là. Fait que selon moi, c'est un peu le point de vue que j'ai présentement. Good. Je voulais savoir, de qui en ce moment, es-tu content du résultat jusqu'à date? Je suis extrêmement content de où est-ce qu'on est rendu avec Ducky. Dans tous les niveaux en tant que tel, que ce soit le content, que ce soit nos joueurs, que ce soit où est-ce qu'on est rendu, on est parti de rien. On a vraiment augmenté très rapidement, contrairement à ce qu'on avait prévu. Où est-ce qu'on est présentement, je veux dire, juste présentement, cette vidéo-là, c'est juste insane. J'en reviens toujours pas. C'est malade. Puis pour vrai, Ducky, j'arrête pas de dire c'est juste un début à chaque fois. Peut-être que c'est la fin, on le saura jamais. Mais selon moi, Ducky va être dans mon cœur, Ducky va être là à jamais. Puis je vais tout faire pour que ça fonctionne à la vie, à la mort. C'est beau, hein? C'est beau. Faut que tu fasses un tatou. Ouais, un tatou Ducky. On peut passer au montage. Non, on va le laisser. Ah, laisse, ok. C'est une joke, là. De toute façon, c'est une joke. Moi, je voulais savoir. Oui. Autant que ça soit du côté personnel, parce que tu fais des vidéos, etc., Ouais. tu streams, ou du Ducky, est-ce que tu as déjà voulu abandonner pendant un moment? Énormément. Tout abandonner. Énormément. Quand j'étais chez Sari en tant que owner, j'étais pas très bon, je vais pas vous le cacher, au niveau du jeu. Puis je jouais avec des gens qui ne me disaient pas que j'étais très bon au jeu. Je vais pas vous le cacher, je me faisais souvent ramasser en disant ouais, t'es pas bon. Puis j'essayais de m'améliorer. Que ça soit des gens qui sont chez Ducky présentement, je me faisais beaucoup ramasser. Puis souvent, ce que je faisais, c'est que soit je sortais de mon friend group ou avec mes amis, puis je disais, faut que je fasse autre chose pour me défaire, parce que sinon, j'allais péter ma coche un peu. Puis, ben, avec le temps, je suis devenu un peu meilleur, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Que ce soit aussi pour YouTube. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à 14 ans. En 2014, ma chaîne YouTube, ça va faire 8 ans. Je me faisais intimider au primaire, je me faisais souvent ramasser parce que mes vidéos c'était laid et tout. Puis aujourd'hui, j'ai comme 1000 abonnés. Puis j'ai du monde qui me disait, hey, tu fais encore des vidéos? Puis, hey, c'est nice ce que tu fais. Puis il y a 6 ans, le gars m'intimidait puis il me disait que c'était de la merde. Fait que c'est un peu une fierté d'un côté, mais j'ai jamais lâché parce que je me dis, on peut pas abandonner. Puis quand on parle aussi de Ducky, quand on a lancé le projet, oui, on a eu une grosse horde de support, mais on a aussi eu du monde qui nous ont bâché puis tout. Puis c'est normal, on peut pas avoir tout le monde de notre côté. Puis c'est un peu ce qui est nice aussi. Si tout le monde est de notre bord d'un côté, t'as plus de défi. T'as l'impression d'avoir gagné alors que c'est pas nécessairement le cas. Fait que c'est un peu un côté qui est intéressant d'avoir des gens qui sont contre nous aussi parce que oui, on veut du positif, mais toujours avoir un côté négatif puis pouvoir s'améliorer, c'est aussi un petit but personnel qu'on peut se donner. Puis selon moi, c'est vraiment important. Puis au côté de Ducky, oui, plusieurs fois j'ai failli abandonner, mais je me suis dit, je vais le regretter. Je sais qu'on peut se rendre loin, je sais qu'on a le pouvoir puis on le veut. Donc c'est pour ça que je me suis lancé puis je me suis dit jamais je vais abandonner. Moi, je voulais savoir, on parle un peu des moments sombres, on va dire. Et là, je vais voir le positif, je vais voir l'avenir. Est-ce que tu nous réserves, autant que ce soit encore personnel ou chez Ducky, des beaux projets dans le futur? Énormément. Malheureusement, comme je suis en vidéo et que ça va sortir sur YouTube et un peu partout, je ne pourrais pas divulguer aucune information confidentielle présentement. Par contre, on a plusieurs projets qui arrivent, je peux-tu dire ça? Plusieurs projets, plusieurs partenaires qui peuvent arriver, plusieurs gens qui veulent travailler, on a plusieurs contacts, donc plusieurs personnes qui sont vraiment là pour nous. Puis, on a plusieurs projets qui arrivent effectivement, puis on est vraiment content, puis on espère se rendre plus loin que ça. Donc oui, au côté de Ducky, on a beaucoup de futur. Côté personnel, encore une fois, je vais vraiment tryhard pour tout ce qui est
content, je vais essayer de m'améliorer et tout. Je sais que je me réserve beaucoup plus de temps Ducky parce que selon moi, c'est le projet qui me tient le plus à cœur, qui a ma réussite personnelle. Pour moi, Ducky, c'est ma réussite personnelle. Donc, c'est sûr que Ducky, je mets plus d'efforts. Mais je vais toujours essayer de lancer aussi de mon côté. Chaud d'avoir ça. Petite question, dernière question avant de finir. Parfait. Moi, je vais avoir. Parce que je le sais pas même pas, je le sais pas moi-même. Ok. Je veux savoir ton tatou, il signifie quoi? Parfait. Donc, je sais pas si on le voit à la caméra. On mettra une photo au montage pour que vous le voyez. Tu le vois-tu? Donc, je vais le montrer sur la deuxième caméra pour que ça soit plus simple, mais vous avez quand même un point de vue. Donc, premièrement, il y a une montre ici. La montre, c'est très simple. J'ai toujours été fan d'antiquité. Je fais des collections depuis très longtemps. Donc, une montre un peu ancienne. Comme dans le temps, selon moi, c'était la base. Fait que j'ai fait faire ça. Avec l'heure qui était précise, 9h30. Je suis né le 9 mars 2003. Donc, on a un 3. On a le troisième mois, un deuxième 3. Puis, on a le 9. Donc, 9 mars, 9h30. Puis, je suis né à 9h30. Donc, j'avais gardé ça un peu que ça fonctionne tous ensemble. Ensuite, j'ai une caméra qui est juste ici. Pour ce qui est de la caméra et des films, c'est que j'étudie en cinéma. J'adore, je fais des vidéos YouTube depuis que je suis petit. Fait que côté cinéma, côté matériel vidéo, j'ai toujours adoré ça. Pour ce qui est des cartes, je fais de la magie depuis plus de 7 ans. J'adore tout ce qui est de la magie et tout. Je suis pas un professionnel plus que ça, mais je fais ça côté amateur, j'adore. J'adore jouer aux cartes, j'adore jouer au poker, donc c'est vraiment de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est du nord-sud, est-ouest, c'est très simple, c'est pour pas que je me perde. Non, plus sérieusement, j'ai vraiment mis ça pour faire la joke à chaque fois puis dire que c'est pour pas que je me perde. C'est vraiment mon but. Je sais que ça peut paraître con, mais je trouvais ça stylé. Je trouvais que ça allait bien avec la montre, avec le design. Fait que je l'ai rajouté puis je fais la joke à chaque fois. Du coup, je la garde. Et bien sûr, on a un petit mouton qui est juste ici. Le petit mouton, c'est très simple, c'est pour Moutmout. Donc, c'est vraiment la signification. Il est encore frais. C'est pour ça. Je l'ai fait faire il y a 2 jours. Donc, c'est pour ça que ça ressemble à ça. Good. Dernière question. Ma question. Si tu aurais un conseil à donner aux gens. Un conseil à donner, ne jamais abandonner. Peut-être que vous dites c'est la fin ou peu importe, il ne faut jamais abandonner. C'est une question de temps. Je vais prendre la phrase de Gotaga qui est très forte. C'est travaille en silence et laisse le succès parler pour toi. Selon moi, c'est la meilleure phrase. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour vrai. Puis, si ça fonctionne puis tu le fais comme du monde, ça va marcher. Merci à tous. C'était Moutmout. Ciao. Merci beaucoup. Là, tu veux pas. Ouais, C'est bon. Alright, Merci. c'est bon. All right. Bon.